Et nous allons parler de musique à présent. Vous le connaissez peut-être, le dernier candidat algérien à la Star Academy Arabia, Anis Bourahla, a quitté l'émission après avoir fait le bonheur de ses nombreux fans. Né en 1994, l'étudiant en biologie se voyait bien rafler le prix, mais le rêve ne s'est pas réalisé. Arrivé au bout du 11e prime, sachant qu'il en restait 5 seulement avant la finale, Anis Bourahla a été éliminé. Comment a-t-il vécu cette aventure? Qu'est-ce qui a changé après son retour en Algérie? Et qui est Anis Bourahla? Ce soir, il nous dit tout. Et on retrouve l'invité du journal. Bonsoir Anis Bourahla. Bonsoir Monsef, bonsoir à tous. Bien, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci d'être avec nous. Merci à vous surtout de m'inviter. Alors, vous êtes vous faites partie des candidats algériens à la Star Academy Arabia. Je venais de le dire il y a un instant. Vous êtes de retour en Algérie après votre aventure dans Star Academy. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Alors, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Principalement, c'est la notoriété que j'ai gagnée grâce à cette émission, grâce à ce programme. Les gens me reconnaissent plus dans la rue, quand je marche dans la rue, quand je suis dans des endroits publics, il y a des gens qui viennent me parler, me prendre des photos avec moi, me dire ouvertement qu'ils sont fiers de moi, qu'ils sont fiers de mon parcours et que j'ai bien représenté le jeune Algérien. Donc, c'est l'émission même justement qui m'a mis sous les projecteurs à travers le petit écran justement, j'ai pu accéder au foyer de toutes les familles algériennes et toutes les familles arabes. Et vous en êtes Donc, fier. absolument. Alors, comment vous est venue l'idée de participer à l'émission? Alors, en fait, l'histoire elle est trop drôle. En fait, c'est parti d'un challenge. Ah d'accord. On était C'était avec. pas votre intention? C'était pas. En premier lieu, donc? C'était pas en premier lieu exactement, mais Ouais. en fait, j'étais dans le même hôtel où le casting s'était déroulé ici en Algérie. Donc, j'étais dans un meeting professionnel, on va dire. Et en même temps, il y avait des potes qui essayaient de me. De vous lancer le challenge, tout Exactement, simplement. de me lancer le challenge. Et vous l'avez accepté. Et je l'ai accepté. Donc, En c'est fait, il y comme- avait une foule anormale ce jour-là, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, Pourquoi je vais pas? participer moi aussi. Et donc, nous, on voudrait bien savoir qui est Anis Bourahla avant Star Academy. Alors, Anis Bouahla avant Star Academy, donc j'étais un jeune étudiant, comme toute Mhm. la majorité de jeunes garçons de mon âge, un biologiste et aussi un animateur qui travaillait dans l'événementiel, pardon. Mhm. Et, j'étais animateur aussi des galas, d'événements, tout ce qui avait un rapport Animateur, et avec vous exactement. chantiez aussi? Ça m'arrivait de chanter aussi. J'ai fait quelques émissions, enfin quelques compétitions ici en Algérie, mais c'était pas vraiment quelque chose de concret. D'accord. Donc c'était juste de laisser. Et justement, c'est grâce à Un ça que j'ai simple découvert étudiant qui vivait de... exactement Oui. et qui était passionné de la musique. Quelle a été votre toute première réaction après votre élimination, Anis Bourahla? Ma toute première réaction, déjà, je m'y attendais, mais j'étais en même temps triste parce Pourquoi que vous vous y attendiez? en fait, parce que après ma première nomination, Mhm. j'ai été sauvé par le public. Je me suis dit que c'était peut-être la dernière. Donc, je m'attendais à ce que je reste ou à ce que je parte. Donc, dans les deux cas, euh, je m'y attendais, comme je l'ai bien dit. Donc, vous n'étiez Mais pas vraiment déçu ou... si, j'étais Quelle a été- déçu parce qu'il me restait justement 5 primes avant d'arriver à la finale. Donc, je voulais décrocher la finale. Je voulais être le premier Algérien à arriver à ce stade-là. Mais malheureusement, j'ai accepté après la réalité, justement. Mhm. Mais bon, Et beaucoup de gens vous aiment aussi, hein. Beaucoup de gens vous aiment, vous suivent, grâce notamment justement à Star Academy. On vous aimait bien à Star Academy. Est-ce qu'on aime bien les candidats algériens au Liban? je parle de mon expérience personnelle. Moi, en tant que candidat algérien, j'ai été accepté. J'ai passé le casting ici en Algérie. J'ai été accepté le plus normalement du monde, on va dire inconditionnellement. Mhm. Et une fois là-bas, j'ai été traité très bien. Et justement, il faut être respectueux à un moment donné. Il faut être toi-même. Il faut être la personne qui est censée donner une bonne image du jeune Algérien ou de n'importe quelle autre nationalité. Et du coup, ils ne pourront pas Mhm. vous Dépasser les limites, pour le dire dépasser les différemment. limites. Donc, ils seront obligés de vous traiter pareillement. D'accord, alors moi je vais vous citer deux noms et vous allez m'en parler. Souhila Ben Cheheb et Kenza Morsli. D'ailleurs, je vous remercie de me donner l'occasion de parler à propos de Souheil Abdelchab. Bah, justement, c'est une question qu'on me pose souvent, Monsef, et on va dire, voire même une accusation.
qui revient à chaque fois à propos des problèmes qui s'étaient passés à l'intérieur de l'académie entre moi et Souhaila, entre Souhaila et moi. Là, je suis en train de le dire et le redire encore une fois. Entre Souhaila et moi, il n'y a aucun problème. On est deux candidats algériens qui ont partagé le même rêve au sein de l'académie et qui sont maintenant amis. D'accord. Voilà. Alors, Et Kenza Morsli, c'est une sœur aussi. Je l'aime oui, justement, bien. Kenza Moussi. Elle a une voix magnifique et c'est une chanteuse vraiment talentueuse et je lui souhaite que du bien. Alors, tout est dit. Vous étiez content d'avoir chanté avec Cheb Khaled pendant le Pride? Absolument, absolument. Donc Cheb Khaled, c'était parmi c'était le seul artiste avec qui j'ai partagé un duo sur scène. On vous l'a ramené ou bien c'est vous qui avez fait une proposition pour chanter ensemble ou comment ça s'est En passé? fait, moi, dès que j'en avais l'occasion de chanter en algérien ou de montrer que j'avais des capacités de chant en algérien ou en arabe, je m'accrochais. Donc, justement, c'était l'occasion jamais de chanter Avec Cheb Khaled. avec Cheb Khaled, Et avec le vu que vous guest. parlez justement de chanter algérien, je vais vous proposer au réalisateur de nous montrer un petit extrait d'une chanson que vous avez reprise. Je vous en dis pas plus. On écoute cette chanson et on revient juste après. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي شحال شفت البلدان العامرين والبر الغالي شحال ضيعت وقات شحال بقيت ما زالك خلي يا غايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري فيك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدري. Voilà, donc une reprise faite par Anis Bourahla, Ya Rayah Bin Msafir, et on voit bien, on met bien en avant une certaine Mabel Chadid qu'on voit qui sera en train de danser. Beaucoup de gens veulent que vous leur confirmiez une bonne fois pour toutes si oui ou non c'est votre petite amie. Également, cette question elle a été posée à plusieurs reprises pour dire que c'est une petite amie ou juste une amie, c'est pas important pour moi. C'est juste qu'on est complices, c'est juste qu'on s'est aidé à l'intérieur de l'académie et que notre relation est toujours la même avant, plutôt durant ou même après l'académie. Donc même je compte, si jamais je reviens au Liban, je vais la rencontrer et peut-être qu'il y aura d'autres projets à réaliser ensemble. Vous voulez cacher des choses, hein, vous voulez pas tout nous dire, mais bon, on respecte ça. Alors, est-ce qu'il y a des regrets, Anis Bourahla? Des regrets, non. Franchement, non, parce que avant même de participer à la Starac, l'image que je voulais donner du candidat algérien ou du jeune algérien en général, elle a été donnée au public comme je le souhaitais. Et si c'était à refaire? Si c'était à refaire, absolument, je referais l'aventure pour progresser encore plus dans le domaine de la musique. D'accord, quel est votre plus beau souvenir dans la Star Academy, Anis? Alors, il y en a plein, mais le souvenir qui m'a marqué le plus, c'est quand j'ai gagné le top 1 au 6e prime, je me rappelle, et j'ai gagné par la suite un voyage en Égypte. C'est un pays que je voulais visiter. À Sharm el-Sheikh, plus précisément. Exactement, à Sharm Oui. el-Sheikh. Vous avez aimé la mer Rouge? Ah oui, elle est magnifique. Et maintenant, qu'est-ce que vous pensez du candidat qui a gagné? C'est un Libanais, c'est bien ça? C'est un Libanais. Est-ce qu'il a mérité son titre? Il méritait vraiment son titre et c'est une voix extraordinaire et c'est un talent qui pourrait émerger dans le domaine de la musique. Anis Bourahla, vous avez promis une exclusivité. Moi, j'aimerais que vous parliez de vos projets à venir en Algérie ou bien à l'étranger. Est-ce qu'il y a une certaine exclusivité que vous voudriez nous offrir comme ça en direct? Alors l'exclusivité, en fait, on va commencer par l'Algérie. Donc je prépare un single algérois avec un texte super bien écrit. Je vous en donne pas plus. Et en ce qui concerne l'étranger, j'ai d'autres projets à analyser maintenant et j'essaie d'en tirer le plus important et le plus... D'accord. Une dernière question. Alors, si je vous dis Alhan wa Shabab. Tariq ila Najah. Oui. Franchement, c'est l'émission numéro 1 pour les talents algériens qui donne l'opportunité aux jeunes artistes algériens
de, de s'exprimer ou artistiquement. Voilà. Merci beaucoup Anis Bourahla d'avoir Merci à été vous. avec nous sur le plateau du 19h Info. Je rappelle que vous êtes candidat, maintenant ex-candidat à la Star Academy Arabia. Vous êtes arrivé au 11e Prime. Vous avez été éliminé par la suite, mais on espère que c'est le début d'un succès et que vous allez devenir la star algérienne. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci. Il est 19h passé de 22 minutes. L'heure pour moi de vous rappeler les titres de cette édition. Gianni Infantino est le nouveau président de la FIFA avec 115 voix contre 88. Ça a son concurrent Shir Selman au terme de 2 tours de scrutin. Les enseignants contractuels sont en colère. Le secteur de l'éducation est menacé par une grève nationale. Principale cause, le refus de les titulariser. L'ex-candidat de la Star Academy, Arabia Anis Bourahla, a été notre invité ce soir. De l'ombre à la lumière, la nouvelle star algérienne a choisi le 19h Info pour se confier. Je vous remercie de nous avoir choisis et vous retrouve demain à 19h. En attendant, l'info continue sur Shorouk News.